Bienvenue aux aventures du Grand Matt. Aujourd'hui, je vous présente des traditions de Noël. Comme à mon habitude, je vous en présente 5. Des habitudes de Noël de l'Allemagne. Oui, un pays chrétien, mais chrétien protestant, ça fait quand même une différence. Et il y a beaucoup de traditions de Noël qui soit proviennent de l'Allemagne et ont été exportées dans le reste du monde, ou qui sont différentes ici en Allemagne. Et moi, je vous présente mes 5 préférés. On y va! Numéro 5. Le calendrier Advent. Il s'agit d'un calendrier avec des petites portes, donc 24 pour les 24 jours avant Noël. Et derrière chaque petite porte, on en ouvre seulement une par jour, attention, derrière chaque petite porte, il y a une surprise. Normalement, c'est une friandise, mais on peut également mettre des livres pour les enfants, comme ça, des tout petits livres à 1 euro. Les livres Pixie sont des livres pour enfants d'un format particulièrement pratique et ne coûtent qu'1 euro. Pour un intellectuel de ma trempe, ils ne sont d'aucun intérêt. Et ces calendriers-là sont apparus au 19e siècle. On les fabriquait bien sûr maison. Et à partir des années 20, ils ont été un peu plus commercialisés. Aujourd'hui, il y a des gens qui les achètent, il y en a toutes sortes de modèles et il y en a encore qui les font maison. Il y a même une version web de tout ça où on va sur le site web d'une entreprise qui a lancé un concours pour le temps des fêtes et à chaque jour, on clique sur la porte correspondant à la journée d'aujourd'hui. Mais je me demande quand même, qu'est-ce qui fait qu'on gagne dans tout ça? Personne ne le sait vraiment. Numéro 4. La couronne d'Advent. Donc, pour vous expliquer c'est quoi la couronne d'Advent, je vous explique c'est quoi le concept d'Advent. Il s'agit de commencer à fêter Noël, en fait, un mois d'avance. Plus précisément, les 4 dimanches avant Noël. Donc, on a une couronne avec 4 chandelles dessus. Et chacune de ces chandelles-là symbolise une semaine dans l'attente de Noël. Et à chaque dimanche, on allume une de ces chandelles-là. Ça peut commencer au plus tôt le 27 novembre et au plus tard le 3 décembre. Et donc, comme on allume une chandelle par semaine, on comprendra que les chandelles ne brûlent pas égales. Certaines personnes aiment les remplacer. Moi, personnellement, je trouve ça plus beau de les laisser brûler et d'avoir des chandelles de grandeurs différentes pour symboliser cette attente-là. Tout ça, ça représente très bien un proverbe allemand qui dit « Die größte Freude ist die Vorfreude ». La plus grande joie, c'est la joie dans l'attente d'un événement, finalement. Numéro 3. La Saint-Nicolas. Ça se passe le 6 décembre et le Saint-Nicolas en question aurait vécu au 4e siècle en Turquie. Selon une des légendes qui l'entourent, il aurait sauvé 3 filles de la prostitution en jetant chaque nuit des pépites d'or par leur cheminée. Comme elles faisaient sécher leurs chaussettes à cette cheminée-là, les pépites d'or seraient tombées comme par hasard exactement dans les 3 chaussettes de ces 3 filles-là et, miracle, elles n'avaient pas besoin de se prostituer parce qu'elles avaient des pépites d'or. Yeah! La Saint-Nicolas est très célébrée en Allemagne et il y a même des chansons juste pour la Saint-Nicolas. Lustig, lustig, tralalala, bald ist Nikolausabend da, bald ist Nikolausabend da. Nikolaus. Aujourd'hui, on la fête en laissant des chaussettes la veille de la Saint-Nicolas sur le bord de la cheminée ou en nettoyant les chaussures et en les laissant sur le bord de la porte. Et le lendemain, miracle, Saint-Nicolas a laissé des friandises pour les enfants et pour les adultes aussi. Numéro 2. Le Glühwein. Il s'agit d'un vin chaud aux épices contenant, entre autres, de l'anis étoilé. Ça a un goût assez sucré et ça réchauffe, c'est réconfortant, ça fait du bien. C'est surtout bu à l'extérieur et vendu traditionnellement dans les marchés de Noël à la tombée de la nuit. Mais bon, il faut dire que le soleil en Allemagne se couche à 3h30 dans le temps de Noël. Donc, ça laisse beaucoup de temps pour boire du Glühwein. Le plus souvent, on l'achète déjà embouteillé en supermarché et il s'agit seulement de le réchauffer et de le boire. Donc, c'est assez facile. Et comme tous les produits, il existe du bas de gamme et du haut de gamme. En payant quelques euros de plus, on remarque la différence. C'est très important de ne pas faire bouillir le Glühwein pour ne pas évaporer l'alcool et ne pas perdre ainsi le précieux alcool. Numéro 1. Les marchés de Noël. Eh bien, cette année, ils sont tous fermés pour cause de Corona. C'est d'autant plus dommage que c'est une tradition qui remonte avant l'ère chrétienne, donc à l'époque des tribus germaniques.
Et aujourd'hui encore, c'est une occasion de se rassembler malgré la température très merdique en Allemagne en hiver. C'est pas que c'est particulièrement froid, mais surtout qu'il y a un nuage qui arrive particulièrement au-dessus de Berlin à la mi-octobre et il semble ne repartir qu'en mars. Le marché auquel je me trouve présentement est marché hebdomadaire normal. Comme j'ai dit, les marchés de Noël sont annulés cette année. Les marchés de Noël permettent également de goûter à toutes sortes de produits locaux, dépendamment de l'endroit où on se trouve. Et c'est de la bonne bouffe qui tient au ventre. Certains de ces marchés-là ont un prix d'entrée, d'autres non. Mais en général, la marchandise qui se trouve est assez chère. Mais ça fait plaisir de se retrouver sur un marché de Noël, de passer du bon temps dehors ensemble et goûter à différents produits de la région tout en faisant son magasinage de Noël à l'extérieur. Voilà, c'est déjà tout. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Passez un joyeux temps des fêtes malgré les restrictions. Amusez-vous quand même, il va en avoir d'autres, ne vous en faites pas. Et en attendant, mettez des pouces en l'air, recommandez à vos amis, partagez, abonnez-vous et à plus!